Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne Ma famille, ma priorité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est commun à beaucoup de familles. C'est comment gérer les conflits entre les frères et sœurs. Avant d'aller un peu plus loin dans cette affaire, je tiens à rappeler à chacun et à tous ici présents que cette affaire de gestion familiale, c'est pas chose aisée. Nul n'a le monopole du savoir. Personne n'est expert dedans. Alors, ce que les gens ont fait, ils ont réussi. Ce que nous avions copié, nous sommes en train d'implémenter, c'est quoi? Dans chaque décision concernant votre famille là, il faut toujours associer Dieu. Il est le seul omniscient, omnipotent. C'est lui qui détient toutes les sagesses. Il va vous aider à mieux gérer, à mieux conduire vos enfants. C'est ce que j'aimerais vous dire. Alors, dites-moi, qui n'a jamais entendu dans sa famille, maman, il m'a frappé. Maman, il a pris mon ballon. Papa, c'est Léo, il m'a poussé. Oh, c'est Winner, il m'a taquiné. C'est toujours lui qui taquine les gens. Oh, c'est Agossi, il a pris mon pain. Tellement de disputes entre les frères et sœurs. C'est chose normale. Entre eux, ils doivent disputer. Est-ce que vous voyez? Ces plaintes à longueur de journée, celui qui n'entend pas, ça veut dire que lui là, il est encore single, il est célibataire. Il vit seul dans sa maison. Mais si déjà tu as fondé une famille, tu vis avec ton époux, mais avec ton épouse, vous avez des enfants là, ces plaintes là sont légion tous les jours. Ou carrément quelqu'un pleure pour venir te voir, on m'a tapé, oui, c'est telle personne qui m'a insulté, telle personne a pris mon habit, telle personne a pris ma chaussure, tout ça là. Maintenant, toi, en tant que parent, comment faire? Ne mets pas tes organes dedans, mon frère. Ne mets pas tes organes. Est-ce que tu vois? Tu ne dois pas mettre tes organes dedans. Non. Ce que tu as à faire, premièrement, l'écoute active. Les antagonistes, ceux qui se chamaillent là, appelle-les. Et tu laisses chaque enfant dire ce qu'il a à dire. Tu l'écoutes. La raison pour laquelle il a agi comme ça, tu dois écouter correctement et comprendre dans quel état d'esprit il est pour agir comme ça. Pourquoi il a tapé son frère? Pourquoi il a insulté sa grande soeur? Pourquoi? Faut pas écouter une seule personne et commencer par bavarder. Non. Il faut pas non plus empêcher l'autre de parler parce que l'autre a parlé. On se dit que bon, lui dit la vérité, les autres non. Écoute-moi très bien, toi qui me regardes là. Vous avez l'obligation d'écouter chaque enfant. Laissez chaque enfant parler. Tu lui dis pourquoi toi tu as fait ça. Chacun essaie de parler. Il va dire bon, il a pris son ballon. Oui, il a pris. Lui n'a pas assez de bonbons que les autres. Il n'a pas assez de biscuits que les autres. Jean, toi-même, tu as remarqué qu'il y a une sorte de jalousie qui est dedans. Hein? Ou bien quelqu'un veut toujours attirer l'attention des parents sur lui. Souvent, c'est les plus petits qui le font. Hein? C'est souvent les plus petits qui font ça là. Il veut attirer l'attention des parents sur lui. Ou bien, tu vas voir, chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant a sa personnalité. Il y a d'autres qui ne veulent pas se mêler aux autres. Il est là dans son coin. Et quand quelqu'un vient l'enquiquiner un peu là, il se met en colère. Et tu vois, il y a aussi d'autres qui eux, ils sont là, ils ne veulent pas se mêler dans les histoires des autres. Non. Laisse-les disputer.
Est-ce que tu vois? Laisse-les se parler. Maintenant, lorsqu'ils finissent de parler là, et tu vois, c'est que le discours que chacun a pris, tu écoutes chacun de A à Z. L'autre parle, celui-ci parle, tu écoutes correctement la version de chacun là. D'abord, toi-même tu essaies de les comprendre d'abord. Parce que avant de bien juger quelque chose là, si tu ne comprends pas le sujet, tu vas fou jouer. Et à la fin des comptes, tous les enfants disent oui, c'est toujours lui qui a tort. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Papa là, c'est que je supporte une telle personne, ou bien il aime trop celui-ci au détriment de l'autre. Une sorte de jalousie façon là. Il faut savoir gérer les conflits. Les conflits entre frères et soeurs là, ça ne peut pas manquer. Les conflits entre frères et soeurs ne peuvent pas manquer. Est-ce que vous voyez? Et c'est la chose normale. Donc, toi en tant que parent là, tu dois user de sagesse. Tu dois écouter chacun. Chaque personne d'entre eux a une raison. Pourquoi il a agi de la sorte. En première phase là, tu les écoutes. Quand tu finis d'écouter chacun là, nous allons passer maintenant à la seconde phase. Dans la seconde phase, quelle stratégie tu dois utiliser là? Après l'écoute. Est-ce que tu vois? Après l'écoute, il faut tout simplement apprendre à chacun d'être à la place de l'autre. Je m'explique. Je suppose que Is est venu se plaindre. Maman, il a pris mon ballon. C'est vrai, c'est son jouet. D'abord, tu dis à celui qui a pris son ballon, toi, tu as tort. Tu es allé prendre son ballon sans demander sa permission. Ah oui? Il faut dire à chacun le tort qu'il a. Là, parce que tu as pris son ballon et qu'il est en train de crier. Avant de prendre son ballon là, oui, c'est son ballon. Tu peux l'utiliser, mais avant de prendre son ballon là, tu ne peux pas prendre son ballon à son insu. Même s'il est ton petit frère là, demande son approbation. Dis-lui, va négocier avec lui. Là, ça dit, tu es en train d'apprendre à tes enfants comment vivre en société. La vie en société, c'est depuis la maison qu'on apprend. Ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit d'aller vers ça. Sinon, si on ne lui dit pas que c'est pas bon à la maison, il ira faire ça au dehors. Et tu vois, même si c'est ton petit frère là, tu as besoin de son jouet. C'est son jouet. Tu es d'accord que c'est son jouet? Il dit oui. Alors, imagine que toi tu as mis tes chaussures là, il vient, il porte ça, il te dit. Ce que tu vas ressentir là, c'est ça il ressent. Donc avant de toucher à son truc là, va le voir, c'est ton petit frère, va négocier avec lui. Ah bon, Léo, viens, j'ai besoin de ton ballon, tu viens, on va jouer ensemble. S'il ne veut pas jouer, passe-moi ça, je vais jouer. Rapidement, entre vous là, vous allez vous comprendre. Et il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de bruit. Il ne viendra pas se plaindre. Ça fait un. Maintenant, au petit là, tu lui dis, écoute, après tout, c'est ton grand frère. Il faut apprendre à partager. C'est vrai que c'est ton ballon. Mais pourquoi tu ne peux pas jouer ensemble avec lui? Pourquoi tu ne peux pas lui passer ça? Tu oublies que toi-même là, il a aussi des jouets là, il y a aussi des choses là, que après tu en auras besoin. Si tu refuses maintenant de lui passer ton jouet, tu refuses de lui passer ton ballon là, puis après tu as besoin de lui, comment? Et tu veux que lui te donne pour lui. Tu vas faire comment? Non, dans la vie là, on s'entraide. Il faut s'aider. Il faut apprendre à passer. Il faut apprendre à se partager. Hein? Et rien n'est pour soi seul. C'est vrai que c'est pour toi. Tes frères, c'est pour qu'ils utilisent avec toi. Donc, c'est ton grand frère. Tu n'as même pas besoin de crier. Quand tu lui dis, lorsque tu vois qu'il est en train de jouer, si tu as envie de jouer, va jouer avec lui. C'est encore même bon quand vous jouez à deux ou à trois là. C'est même mieux que d'être là à jouer tout seul. Et je vois. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est comme ça. Bon, celui qui est venu dit, bon, peut-être, papa, bon, on dirait que lui là, il a plus de biscuits que lui, mais il a plus de bonbons que lui. Il faut le lire dedans. C'est une affaire de jalousie. Il a plus de biscuits que toi, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que toi, tu n'as pas ci? Est-ce que toi, tu n'as pas ça? Tout ce que je donne ici, ce n'est pas mérite, c'est qu'il a mérité. Il a mérité. Je ne donne rien cadeau. Il faut leur dire ça.
D'abord, il faut leur apprendre que tout ce dont vous avez besoin là, vous allez mériter ça d'abord. C'est vrai que c'est ton devoir de leur donner ce qu'ils ont besoin là, mais en même temps, il faut glisser dedans. La vie n'est pas aussi facile que ça. Oui, tu as besoin de ci, eh bien, il y a des règles à établir. Il y a des règles à établir dans la maison. Ça doit être clair. Et tu vois, tu veux du biscuit, non? C'est bon. Alors, quand tu fais ci bien là, tu fais ça bien, moi je te donne ton biscuit. Par exemple, tu apprends bien tes leçons rapidement là, tu as un biscuit de plus. Donc quand j'ai dit ça, l'autre a appris ses leçons rapidement là, je lui ai donné. Donc c'est pas affaire de... Il a plus de biscuits pour moi. Ça c'est affaire de jalousie. Ça. On n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans les sentiments. Si tu veux quelque chose là, il faut mériter. Claire et eux-mêmes connaissent. Tu vas voir prochainement là, s'il veut des biscuits là, il apprend ses leçons. Ou bien, ah pourquoi? Non, pourquoi chaque fois tu donnes de l'argent? Il dit oui, ici, je donne 500 francs. Après chaque intégration, quand tu as 20 suivis en intégration là, moi je donne 500 francs. Mais pour ne pas perdre mon temps à gendarmer derrière les enfants, et il faut faire des exercices. Quand tu dis ça là, la première là, il sait que quand il a 20 suivis là, allez, il a 500. En intégration, quand il a 20 suivis en devoir, il a 1000 francs. Tu dis ça là, les enfants se tracassent. Ils se tracassent, ils travaillent bien. Tu ne veux pas d'argent. Et tu vois. Donc quand quelqu'un veut te voir, à toi, souvent tu donnes plus l'argent à X, il lui donne l'argent, va voir. Faire une sortie, telle note, voilà. Intégration en mathématiques là, il a eu 20. Ça là, il a eu 20. Donc ça fait 1000 francs, c'est ça, c'est 1000 francs là. C'est pas cadeau, j'ai fait. Si toi-même tu veux là, travaille. Amène-moi des 20 ici et toi-même tu auras ton argent. Est-ce que vous voyez? Bon, un autre là, surtout moi-même j'ai un là, il est tellement turbulent. Tout le monde se plaint de lui. Dans chaque famille, il y a de ces types d'enfants. Hein. Ils sont des enfants très intelligents. Donc, quand tout le monde se plaint là, tu le ramènes à l'ordre. Toi, quand tu ne veux pas t'amuser là, tu vas te cacher pour dormir, pour faire tes exercices. Et dès que toi, tu finis de faire tes exercices là, tu viens déranger les autres. Imagine, mets-toi à sa place. Tu ne veux pas t'amuser, il vient t'importuner. Ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Alors, ce que tu n'aimes pas qu'on te fait là, pourquoi tu fais à autrui? Pourquoi tu leur fais ça? Pourquoi tu leur fais ça? C'est pas bien. Si il est content, il est heureux là, vous pouvez vous amuser correctement. Mais dès que vous vous amusez, puis il est fatigué, il dit assez. Assez, c'est assez. Apprends à lire dans les yeux des autres. Lui ne veut plus là. Toi, tu veux continuer. Laisse-le en paix. Laisse-le en paix. Hein? Quand toi, tu ne veux pas là, quelqu'un te fait cela, et tu seras content. Alors, donc, tu dis à chacun de se mettre à la place de l'autre. Celui qui l'offensé, de se mettre à la place de l'offensé. Et tu vois, toi-même, tu es en train de le taquiner. Bon, c'est d'accord, toi, tu veux t'amuser, non? Ok, actuellement, lui, il n'est pas content. Il n'est pas d'humeur. Il ne veut pas s'amuser. Est-ce que c'est difficile à comprendre, mon cher ami? S'il ne veut pas s'amuser, laisse-le, va t'amuser seul. Si tu ne peux pas t'amuser seul, là, allez, va chercher un livre, va lire. Va découvrir d'autres histoires dans les livres. Au lieu de rester là à taquiner tes frères et soeurs tout le temps, quoi. Tu n'as pas honte que tout le monde se plaigne de toi? Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc voilà les stratégies pour régler ces conflits-là. Un autre qui est très important. À un moment, quand je m'a tapé, quand il vient là, tu fais quoi? Tu as déjà écouté la version de chacun là. Maintenant, tout ça là, il faut être vraiment réglo. Tu dis que personne ne tape plus personne, que tu sois présent ou à ton insu. Lorsque tu es présent dans la maison là, le plus petit embête son grand frère ou bien sa grande soeur là. La grande soeur doit venir se plaindre. Voilà ce que telle personne a fait. Ah bon? Il a fait ça? Appelle-le. Il vient là. C'est vrai, toi tu as fait ça? C'est tout légal. Pourquoi tu veux faire ça? Il donne ses raisons là. Il faut le punir. Et le punir là, il y a plusieurs manières de punir les enfants. C'est pas chicote tout le temps. C'est pas...
Mais ce n'est pas des ânes ou bien des chevaux, il faut avoir le fouet en main. Non. Je dis, il y a 1000 manières pour faire quoi? Pour punir. Tu peux lui donner une punition là. Mais si tu vois que c'est un enfant qui aime bien manger du fromage, tu dis le soir là, tu n'auras pas du fromage dans ta sauce. Pour avoir embêté ton frère ou bien ta soeur. Ou bien tu n'auras pas du beurre dans ton pain. Et tu vois. Donc voilà des stratégies pour punir. Là où ça fait. Et ce genre de punition là, ça fait vraiment mal. Ça fait bien mal. Et tu vois. Mais tu dis à tout le monde, personne ne doit taper personne. Ah oui, parce que c'est des enfants. Si tu dis, ah, c'est ton grand frère, si tu n'embêtes, va te taper. Il peut mal taper, il peut créer des dommages, c'est toi, parent, qui va payer, qui va faire les frais après. Mais tu interdis que personne ne tape. Mais le fait d'interdire de ne pas taper ses frères là, l'avantage qu'il y a dedans, je vais te dire, le jour où tu ne serais pas à la maison, quand le petit frère fait quelque chose là, il est là pour regarder, quand papa vient, je vais lui dire ça. D'abord, le petit va se ranger. Est-ce que vous me suivez? Le petit va se ranger. Et aussi, tu l'apprends à supporter l'insupportable sans réagir. C'est très important. Il faut éduquer les enfants. Parce que, au dehors, on peut être... On peut tomber dans une situation où on t'énerve. Tu gardes ton calme. Malgré que tu es énervé là, tu gardes ton calme, tu ne réagis pas. Lui-même sait que si jamais il réagit, il tabassait son petit frère ou bien sa petite soeur, qu'il a offensé bien sûr. En ton absence, quand tu viens là, tu le tabasses aussi. Tu le punis aussi. Parce que, en tant qu'enfant là, il ne doit pas désobéir. J'ai déjà écrit une règle claire là, que personne ne doit taper personne. Même quand je ne suis pas à la maison là, tu attends. Je viens, tu vas te plaindre et tu vas voir la punition que je vais lui infliger. Mais le taper parce que quoi? Parce que, quand tu pars aussi là, tu n'as jamais embêté quelqu'un. Et tu vois. Donc c'est comme ça. Le fait d'établir des règles claires là, te sauve. Et chaque enfant pourra connaître ses limites. Et aussi, ça va permettre à tes enfants de vivre la vie sociétale, la vie en société, en paix et en harmonie. Il y aura la paix et l'amour dans ta maison. Même quand tu n'es pas à la maison là, les voisins ne sauront pas que leurs parents ne sont pas là. Parce qu'il y a des règles claires, bien établies. Personne ne doit frapper personne. Les grands frères sont là pour protéger les petits. Les grands sont là pour protéger les petits. Attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand papa revient là, je lui dis ça. Mais quand maman arrive là, je lui dis ça. Il va cesser. Il va cesser. Même quand vous n'êtes pas à la maison, les parents ne sont pas à la maison, ils sont là à travailler, à danser, à s'amuser ensemble. Et les voisins font penser que les parents sont là. Donc c'est très important. Et pour faire tout ça là, je vous dis, associez Dieu. Personne n'a le monopole du savoir. Nul n'est parfait. Personne n'est pas encore arrivé. Mais nous avons créé ce creuset là. Nous avons créé ce creuset là pour qu'ensemble, on puisse éduquer et réussir à avoir une famille paisible. Merci d'avoir écouté, de partager et de nous laisser en commentaire vos stratégies de régler les conflits entre les enfants. N'oubliez pas de vous abonner pour de plus belles aventures ensemble. Parce que, comme nous l'avions dit, ma famille, ma priorité. C'était votre humble serviteur, le coach Emmanuel Donanonofou, pour vous accompagner. Bye.